C'est bon Marcel. J'adore le bruit, tu vois. Ça, c'est dur à conduire comme camion, mais tous ces trucs-là, ça a du charme. J'adore. Il manque encore un peu de temps pour être un vrai routier, mais peut-être à la fin des 20 000 km en Afrique. Alors moi c'est Justin. Et moi je suis Bee. Et aujourd'hui on est heureux de vous accueillir dans notre Red Truck qu'on a aménagé pour vivre et surtout voyager à travers le monde. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Aujourd'hui je vais réparer une injustice. Il y a quelques semaines je suis passé voir Justin Van Collen et Bee. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont une chaîne YouTube, Justin Van Collen. Et en ce moment ils sont en train d'aménager un camion pour traverser l'Afrique, le Red Truck. À l'heure où tout le monde admire des youtubeurs qui voyagent à travers le monde, bien avant ces gens et bien avant l'aménagement du Red Truck, Justin et Bee ont vécu une aventure folle. Partir de Bangkok et rejoindre Paris en 4x4. Thaïlande, France en 4x4. Tout est raconté dans ce livre et dans une série de vidéos sur la chaîne Justin Van Collen. Le lien il est... Alors attends, il est là. Si tu n'arrives pas à voir le lien ici, tu vas dans le descriptif de cette vidéo, il y a tout. Oui, c'est du placement de produits de copains. Et je vais même acheter le bouquin. Et par contre, je me le ferai dédicacer. Pas déconner non plus. Oui. En fait, j'ai juste envie de vous faire découvrir un couple super. Et mettre en avant une aventure qui, à mon sens, est passée un petit peu trop inaperçue sur YouTube. Allez. Ouh, l'histoire commence. On a commencé en Thaïlande. Moi, je commençais à quitter mon travail à Bangkok. J'étais développeur d'app et puis j'avais cette envie de faire des vidéos. Un jour, j'ai commencé à prendre un peu mon envol depuis la Thaïlande. On a acheté un 4x4. Bee travaillait encore, donc je me suis baladé un peu tout seul en Asie du Sud-Est, surtout essayer de me perfectionner, trouver une idée de format vidéo. Puis un jour, j'ai dit à Bee, ça serait cool de rentrer en France. Ouais. Et je dis oui directement. Wow, c'est ma chance maintenant. Pour l'anecdote, Bee pensait qu'on rentrait en avion. Donc un jour, elle me dit « Ok, c'est bon, la valise est prête. » La valise énorme. En plus, elle avait, je sais pas, il y avait 80% de nourriture thaï dans la valise, je te jure. Et là, je dis à Bee « Non, on va prendre le 4x4 pour rentrer en France. » Oui, c'est un peu surpris, mais j'aime bien. Et la valise n'a pas changé, elle a juste viré les 20% de vêtements et elle a gardé les 80% de nourriture. C'est vrai. Je te jure, on a ramené la nourriture sur le toit du 4x4 en France. Ah, le fameux 4x4 Thaï. Alors c'est un Nissan Terrano de 1989, non 97 ? 97. C'est vrai, mais j'ai oublié, je confonds. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce 4x4, chatouille l'algorithme. Comme dit ce youtubeur, ça va lui faire plaisir parce qu'il fait 30 degrés et crois-moi, il a bien chaud le caméraman. Ici, c'est là où on dormait. Alors ça a bien changé puisqu'on a pris le matelas pour le mettre dans le Red Truck. C'est vrai que là, ça fait nu, mais sur la galerie, c'était super. On avait un panneau solaire. Ensuite, on avait des rangements. On avait deux jerrycans de 2 fois 20 litres d'essence, plus 8 litres d'eau. Une galerie, ça se charge pas trop. Dans les virages, dans les secousses, dans les cailloux et tout ça, on a tout cassé plusieurs fois. Conseil d'un débutant. Là, on mettait tous nos vêtements dans un tiroir en fait. Ça, c'est les vêtements originaux du Bangkok Paris. On avait très peu de vêtements, vu qu'on avait beaucoup de caméras ou d'outils et machin chouette, qui était le plus important pour ce voyage. Les fenêtres sont teintées, alors ça c'est super, parce que les gens, déjà, t'as beaucoup de curieux qui viennent t'observer la nuit, plus les rideaux, il faisait vraiment nuit, donc on dormait vraiment bien dedans. Ici, il y a un coffre pour mettre les choses vraiment importantes, par exemple l'argent, carnet de passage et tous les documents, passeport. Alors on nous demande souvent pourquoi on ne voyageait pas sur le toit. Parce qu'on souhaitait varier entre des pays très froids comme le Népal où il faisait jusqu'à -20 et après des pays très chauds ou aussi des fois où il y a des problèmes d'insécurité. Donc c'était plus simple de s'enfermer un peu à l'intérieur. Et donc ça c'est Bee. Tada! Erreur de débutant, plus jamais on mettra des stickers comme ça. Certains pays, Bee était cachée dans le 4x4 quand on passait les frontières. Elle ne pouvait pas avec son passeport. Donc du coup des fois le douanier se disait mais c'est bizarre, vous voyagez à deux, il y a deux têtes, elle est où Bee? Et surtout les pays sur le flanc du 4x4 avec les drapeaux. Le drapeau pakistanais a posé beaucoup de problèmes en Inde. On l'a refait. La route, là. Avec les moyens du bord, on a réussi à retrouver un truc vert et tout. C'est pas la bonne idée des fois de traverser certains pays avec le drapeau de l'ennemi entre parenthèses. Imagine un drapeau de la Normandie, tu mets le drapeau breton, on se fait défoncer en 2 secondes. Même des fois avec la plaque Bangkok, on se faisait défoncer à Chiang Mai. Alors, C'est quoi cette idée folle plutôt que de prendre un avion et au départ de se dire je vais prendre un 4x4 et je vais rentrer?
Ça matchait bien dans le reportage qu'on souhaitait faire, d'aller vraiment à la rencontre des gens, principalement à la campagne. Et surtout, l'avantage avec un véhicule, c'est d'être libre et de découvrir vraiment des cultures différentes d'un pays à l'autre, de voir aussi les frontières, parce que c'est fascinant. Tu fais un Bangkok-Paris en avion, ben, en 12 heures, tu te retrouves dans un monde totalement différent. C'est trop simple. Alors qu'en voiture, déjà après 30 km, tu as un autre univers. Ouais. Après 100 km, des fois c'est différent. Et des fois tu retrouves le même univers que tu as vu il y a 1000 km. Donc c'est ça qui est très beau et enrichissant dans ce type de voyage. Si tu prends juste les routes et tout droit, 11 000, 12 000 km. Ouais. Mais nous, c'était plutôt pour voyager, donc 40 000 km. 8 mois, ouais. 8 mois. On conduisait beaucoup la nuit et on était très fatigués, entre des fois les pannes et tout. Ce petit côté intense qu'on a découvert durant ce périple, ça nous a donné envie de le reproduire un peu. C'est-à-dire l'adrénaline qu'on a découvert durant ce voyage, parce qu'on avait déjà voyagé avec Bi, bah là c'était différent. Et on s'est un peu plus reconnu dans ce type de voyage en véhicule, longue distance et tout ça. Aujourd'hui, avec du recul, je prendrais plus le temps de préparer tous les documents, surtout vérifier pour les pays où passer, Oui. que là c'était vraiment à l'arrache. Mais on peut le faire. Mais on peut le faire, ouais. Et toi, tu suis un grand fou, toi. En fait, elle est folle. Moi, je suis un grand peureux. Mais c'est Bi qui est... Vous deux? Ouais, des fois c'est moi, oui. Bi, en fait, c'est simple. Elle va toujours te dire « Oui !» Bi, viens, on saute de l'avion. « Oui !» Viens, Ouais, ça c'est vrai. viens, Ça, c'est on va mon faire ça. « personnage. Oui !» Oui. Pourquoi j'aime bien voyager? Parce que le voyage, c'est me faire grandir. Je me sens libre. Ah, c'est beau, ça. Ah, mais c'est vrai, hein? J'ai grandi dans la famille, c'est toujours Bi, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand je voyage, je sens comme je suis moi-même. Ça va, Bi? Perfect. Super. Donc c'est une journée très mouvementée entre le problème de batterie, les portières qui se bloquent, puis la galerie du toit qui se dessoude. Il y a des fois, il y a des journées qui sont comme ça, et dès qu'il se passe un truc de très mauvais, tout arrive en même temps. Wow. Même l'appareil photo, il est juste cassé. Au début, c'était plus voyager pour me découvrir moi et me tester. Et après, ça a été beaucoup plus à la rencontre des autres et de savoir un peu dans quel monde on vit. Et avec le temps, aujourd'hui, le voyage, je crois que ça suscite une sorte de dépendance. Dans certains de nos voyages, tu goûtes à l'adrénaline. Là, c'est vrai que ça nous manque. Quand on a fini ce voyage, on voulait voyager avec un camion pour avoir plus d'espace, surtout un meilleur espace de travail. Et on n'avait aucune idée des camions, on n'y connaissait rien. On ne savait même pas s'il fallait un 6.6, 4 roues motrices, etc. Mais de quelle marque et tout, on ne savait pas. Donc on s'est documenté, on a pris vraiment le temps. Le Red Truck, c'est un ancien CCF, camion citerne feu de forêt. C'est un Renault 110-170. 110, il a une capacité de 11 tonnes, 170 chevaux. Ce camion est de 1989. C'est un pépère, mais avec très peu de kilomètres, il en a que 30 000. C'est un camion kangourou, c'est-à-dire que ça saute tout le temps. C'est très basique, il n'y a rien, il y a très peu d'options. Nous, on souhaite traverser le continent africain. Le camion, ça m'a toujours intéressé. C'était un monde que je souhaitais découvrir aussi. Et puis quand on tombe dedans, c'est plaisant parce que c'est très communautaire. C'est une grande famille. Ouais, au début, tu es un peu pris par un fou. J'avais quelques abonnés qui me disaient « Mais non, ça va jamais aller, vous allez jamais réussir ». Donc ça te renforce et ça te donne aussi une prise de conscience que c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir, apprendre. On ne deviendra pas des experts, mais on souhaite vraiment savoir ce qu'on a entre les mains. Pour apprendre, je suis rentré petit à petit en immersion dans le monde du transport de marchandises. J'ai interviewé
des conducteurs routiers notamment, qui à chaque fois me donnaient des informations sur la manière de conduire le camion, la posture adoptée, qu'est-ce que c'est l'éco-conduite, etc. Petit à petit, on a rencontré des techniciens poids lourds et tout. Et là, tu vois, à chaque fois, on apprenait d'eux. Et c'était un apprentissage progressif et c'était intéressant. Bienvenue dans l'intérieur du camion. Ici, c'est le bureau, le salon. Là, c'est la cuisine. Là-bas, c'est la chambre. Après, je vais montrer la salle de bain, la douche et toilette. Mais toilette, c'est pas toilette sèche. J'aime pas. Justin m'a dit, les Français aiment bien ça. Mais non, mais l'hygiène est très importante en Thaïlande. C'est pour ça qu'ils ont un G et tout ça. Et du coup, nos toilettes, c'est un peu comme des toilettes japonais où tu as des G et pas de PQ. Ah, ça c'est mon préféré. J'adore la cuisine parce que j'aime bien cuisiner. C'est un peu haut parce que moi je suis pas grande. Bon, c'est tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, si je dois acheter un camion 4x4, j'aurais dit non parce que à force de me documenter, j'ai découvert les risques, les dangers, aussi la difficulté des fois de changer quelque chose. Et aujourd'hui, j'aurais pas du tout le courage de me lancer. Mais avant, j'y connaissais rien. Et il y avait ce côté folie, ce rêve aussi d'avoir un camion, de partager ça avec Bi, de qu'on se dit vas-y, on n'a pas encore le permis, on n'y connaît rien, on achète un camion et on s'y lance. Finalement, la folie a du bon. La folie a du bon, ouais. Mais à chaque fois, c'est comme ça. En Thaïlande, c'était comme ça. Tu me dis, Justin, vas-y, on refait le trajet là. Là, j'ai trop peur. Mais une fois que je suis dedans, c'est bon. Avant, nous, on voyageait plutôt en sac. Oui. Tu prends ton sac, tu as un problème, tu quittes le pays en avion, hop, basta, c'est fait. Quand tu voyages avec ton véhicule et que tu es bloqué dans un pays où il y a un conflit ou une guerre ou je sais pas quoi, où ton moteur est mort, tu peux plus partir sans ton véhicule. Parce que ton véhicule a une caution. Donc soit, ok, tu as la thune et tu perds ta caution et tu laisses ton véhicule, donc tu perds ton véhicule avec tout ton matos, soit tu te donnes à fond et tu essaies de survivre. On est à 15 heures de route de New Delhi, mais on ne doit jamais arrêter le moteur. Si on l'arrête une seule fois, on ne redémarrera pas. Donc on doit tout faire. Le plein, on a un pneu qui est crevé, on l'a crevé. Ça va vraiment être le combat, quoi. Not very easy, hein? Very hard. Very hard, yeah. Yes. But it's crazy adventure. I will buy like 100 liters of water. I go to Delhi and every 50 I put water. And I Water, buy then water, sometimes water. maybe no stop. Stop one time, then broken. No, I never stop. Ce voyage de Bangkok à Paris, ça a été un voyage différent des autres, unique, mais c'est ce petit côté aussi de devoir te débrouiller, de sortir des situations des fois improbables qui nous a plu. On m'a toujours dit, la peur est importante, parce que le fait d'avoir peur, tu vas te concentrer davantage, tu vas développer d'autres capacités et tout ça, et surtout tu vas être concentré. Et le jour où tu n'as plus peur, c'est là que tu te casses un truc, qu'il t'arrive un pépin. Dans notre parcours, aujourd'hui on prend conscience que à chaque fois on a une idée, et l'idée a toujours évolué parce qu'il y a eu une succession d'échecs, des fois des succès, mais à force d'avoir, on va dire, des problèmes ou des incidents dans la vie, on continue, mais le projet des fois pivote, change totalement de forme, de tête. Savoir qu'avec Bi, on est peut-être les moins bricoleurs de tout YouTube. Parce que ça choque toujours les gens quand on commence à bricoler, et les gens se disent « Oh là là, ça va se casser, ça va... » Mais on découvre et ça nous plaît parce que du coup la nuit on y réfléchit et puis la journée on attaque. Mais comme quoi c'est possible. Oui, c'est possible. Si nous on est capable de le faire, n'importe qui peut le faire. Mais il faut avoir l'envie. On a plein de barrières face à nous, mais on les dégage en 2 secondes. Tous les extraits que vous avez vus durant ce reportage, vous pouvez les retrouver dans la playlist Voyage autour du monde. Le lien s'affiche là. Et si vous ne trouvez pas, vous allez dans le descriptif. En préparant cette vidéo, j'ai regardé quelques épisodes. Et je ne comprends pas pourquoi cette série est passée inaperçue sur YouTube. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont aussi peu d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Je ne comprends pas. Pourquoi cette série, elle a marchouillé sur YouTube, mais elle n'a pas eu l'audience proportionnelle à la qualité du programme. C'est des vraies aventures, c'est pas du fake, quoi. Ils les ont vraiment vécu tous ces moments. Le YouTube game, je comprends pas. Je connais Justin et Bi depuis quelques mois maintenant, et je peux vous dire une chose, c'est que
C'est vraiment des gens que j'aime bien, c'est un couple que j'aime bien. J'ai hâte qu'ils reprennent la route avec le Red Truck et qu'ils traversent l'Afrique, parce que si c'est pour nous faire des séries aussi belles que la première, ce sera vraiment, vraiment super. Je le répète, hein, si vous avez quelques euros à dépenser et que vous voulez soutenir un beau projet, achetez le bouquin de Justin Van Collen. Allez, à très vite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? C'est quoi notre prochain rendez-vous? Moi, Philippe, j'aimerais bien te revoir une fois déjà que le camion sera fini pour te le montrer, mais pas en France. Si on se voit à l'étranger ou, je sais pas, une frontière et tout, ça serait trop chouette. Je pense qu'avec Michel, tu pourrais réussir à venir jusqu'au Sénégal, tu vois, par exemple. Ah, Ça Sénégal, serait vraiment. top, ouais. Vous pouvez porter Michel aussi? Ça s'arrange.